Laetitia Perret a été enlevée dans la nuit du 18 au 19 janvier 2011. C'était une serveuse de 18 ans domiciliée à Pornic, en Loire-Atlantique. Elle menait une vie sans histoire dans la famille d'accueil où elle avait été placée avec sa sœur jumelle. Le meurtrier a été arrêté au bout de 2 jours, mais il a fallu plusieurs semaines pour retrouver le corps de Laetitia. L'affaire a soulevé une énorme émotion dans tout le pays. Critiquant le suivi juridique du meurtrier, le président de la République, Nicolas Sarkozy, a mis en cause les juges auxquels il a promis des sanctions en réponse à leurs fautes. Ces propos ont déclenché un mouvement de grève inédit dans l'histoire de la magistrature. En août 2011, affaire dans l'affaire, le père d'accueil a été mis en examen pour des agressions sexuelles sur la sœur de Laetitia. À ce jour, on ignore si Laetitia elle-même a été violée, que ce soit par son père d'accueil ou par son meurtrier. Ce fait divers est exceptionnel à tous égards, par l'onde de choc qu'il a soulevée, par son écho médiatique et politique, par l'importance des moyens mis en œuvre pour retrouver le corps, par les 12 semaines que ces recherches ont duré, par l'intervention du président de la République, par la grève des magistrats. Ce n'est pas une simple affaire, c'est une affaire d'État. Mais que sait-on de Laetitia, hormis qu'elle a été la victime d'un fait divers marquant? Des centaines d'articles et de reportages ont parlé d'elle, mais seulement pour évoquer la nuit de la disparition et les procès. Si son nom apparaît dans Wikipédia, c'est sur la page du meurtrier, à la rubrique « Meurtre de Laetitia Perret ». Éclipsée par la célébrité qu'elle a offerte malgré elle à l'homme qui l'a tuée, elle est devenue l'aboutissement d'un parcours criminel, une réussite dans l'ordre du mal. Pouvoir du meurtrier sur sa victime, non seulement il lui retire la vie, mais il commande le cours de cette vie qui désormais s'oriente vers la rencontre funeste, l'engrenage sans retour, le geste létal, l'outrage fait au corps. La mort tire la vie à elle. Je ne connais pas de récit de crime qui ne valorise le meurtrier aux dépens de la victime. Le meurtrier est là pour raconter, exprimer des regrets ou se vanter. De son procès, il est le point focal, sinon le héros. Je voudrais, au contraire, délivrer les femmes et les hommes de leur mort, les arracher au crime qui leur a fait perdre la vie et jusqu'à leur humanité. Non pas les honorer en tant que victimes, car c'est encore les renvoyer à leur fin. Simplement, les rétablir dans leur existence, témoigner pour eux. Mon livre n'aura qu'une héroïne, Laetitia. L'intérêt que nous lui portons comme un retour en grâce la rend à elle-même, à sa dignité et à sa liberté. De son vivant, Laetitia Perret n'a intéressé aucun journaliste, aucun chercheur, aucun homme politique. Pourquoi lui consacrer aujourd'hui un livre? Étrange destin que celui de cette passante fugacement célèbre. Aux yeux du monde, elle est née à l'instant où elle est morte. Je voudrais montrer qu'un fait divers peut être analysé comme un objet d'histoire. Un fait divers n'est jamais un simple fait, et il n'a rien de divers. Au contraire, l'affaire Laetitia dissimule une profondeur humaine et un certain état de la société. Des familles disloquées, des souffrances d'enfants muettes, des jeunes entrés trop tôt dans la vie active, mais aussi le pays au début du XXIe siècle, la France de la pauvreté, des zones périurbaines, des inégalités sociales. On découvre les rouages de l'enquête, les transformations de l'institution judiciaire, le rôle des médias, le fonctionnement de l'exécutif, sa logique accusatoire comme sa rhétorique compassionnelle. Dans une société en mouvement, le fait divers est un épicentre. Mais Laetitia ne compte pas seulement pour sa mort. Sa vie aussi nous importe, parce qu'elle est un fait social. Elle incarne 2 phénomènes plus grands qu'elle, la vulnérabilité des enfants et les violences subies par les femmes. Quand Laetitia avait 3 ans, son père a violé sa mère. Ensuite, son père d'accueil a agressé sa sœur. Elle-même n'a vécu que 18 ans. Ces drames nous rappellent que nous vivons dans un monde où les femmes se font injurier, harceler, frapper, violer, tuer. Un monde où les femmes ne sont pas complètement des êtres de droit. Un monde où les victimes répondent à la hargne et aux coups par un silence résigné. Un huis clos à l'issue duquel ce sont toujours les mêmes qui meurent. Il n'était pas programmé que Laetitia, cette jeune fille radieuse, aimée de tous, finisse comme un animal de boucherie.